Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre séance, une nouvelle séance dans notre série La douceur au quotidien. Continuons notre exploration de la vie, vécue de la façon la plus humaine à travers nos expériences quotidiennes et ordinaires. Pour, pour connaître, pour porter notre lumière sur ces instants de la vie où la vie manque de douceur et de gentillesse. Oui, il y a un vrai manque de paix intérieure, de paix d'esprit. Nous voulons, nous voulons savoir ce qui se passe pendant ces moments-là. Qu'est-ce qui est en train de se produire dans l'esprit, surtout vu à travers le prisme d'un cours miracle. Comment est-ce que le cours peut nous aider à trouver plus de paix dans les situations les plus banales? Par rapport aux expériences que nous avons tous l'habitude de vivre, mais qui passent aussi souvent sous le radar, tellement nous avons l'habitude de les vivre. L'une de ces expériences est celle d'un sentiment d'indignité, de ne pas nous sentir méritants de la gentillesse et de la douceur que cette vie est censée nous offrir. J'ai l'impression que nous aspirons tous quand même à être aimés, choyés, appréciés, valorisés, et de connaître les sentiments de douceur, de respect, d'approbation, de considération, de générosité, et même être aimé, profondément aimé. Mais ce monde n'est pas parfait, au cas où je vais vous apprendre quelque chose en passant, mais je crois pas. Ce monde n'est pas parfait et les personnes qui habitent ici ne sont pas parfaites non plus. Et donc, il est bien probable qu'à des moments, bien des moments, vous vivez une expérience de déception par rapport à ces attentes d'être apprécié, connu, respecté, valorisé, etc. Cela peut mener vers des sentiments de déception, de trahison, d'abandon, etc., de dévalorisation. Et si ça continue, on peut commencer à avoir l'impression, ben, il doit y avoir un problème avec moi si cela se produit d'une façon régulière. Et si cela continue, on renforce ces sentiments, cette expérience d'indignité, qui est cette impression de ne pas être digne, de ne pas mériter quelque part que les bonnes choses nous arrivent, que les gens nous aiment, peut devenir quasiment une attitude ferme ou un filtre permanent par lequel nous voyons ce monde, au point d'influencer même nos attentes. Et donc nous attendons, nous imaginons que la vie ne nous traite pas bien, ce qui peut provoquer quelques expériences de grande tristesse et de dépression si ça va très loin. Euh, donc voilà ce que l'expérience que nous pouvons avoir à travers notre vécu de ce monde. Et nous pouvons certainement avoir l'impression que c'est ce monde qui produit ou qui est responsable pour ces expériences, pour ces sentiments. Or, justement, le cours nous apprend une toute autre vérité derrière ces expériences, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Donc, si vous êtes confronté à ce genre d'expérience vous-même, il se peut que ce soir vous apporte une lumière vraiment intéressante sur ce que vous avez vécu. Et ce que j'espère surtout, c'est que cela vous donne des outils pour transformer cette expérience et voir au-delà vers une vraie paix intérieure. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de ce sentiment ce profond sentiment d'indignité qui les handicape en quelque sorte ou qui filtre toutes leurs expériences de la vie. J'espère que la séance ce soir vous donne peut-être le moyen de leur parler et de leur considérer avec plus de pardon et de leur parler avec plus de compassion. Parce que ça se peut que c'est facile de juger ces personnes puisqu'elles semblent toujours malheureuses. Or, vous avez l'impression peut-être que leurs expériences ne sont pas justifiées par leur vécu ou elles ne disposent pas des moyens de transformer des vraies expériences de déception en un autre message que de la déception, que de l'indignité. Et donc, nous allons essayer de voir ce qui se trame, ce qui se passe dans l'esprit de chacun à ces moments-là.
La séance ce soir sur l'indignité est important malgré le fait on peut y avoir l'impression que par rapport à d'autres expériences, elle est moins forte ou moins intéressante ou moins importante. Mais il y a deux choses qui le rendent particulièrement intéressante. C'est tout d'abord, elle est subtile. Donc, elle peut s'immiscer très facilement dans notre vie, comme genre de pensée qui plane un petit peu tous les jours, qui met vrai tampon sur notre joie. Donc, ça sera vraiment bénéfique de savoir ce qui se passe et pour pouvoir faire enlever ce tampon, cette chape, si nous pouvons. L'autre raison est qu'en fait, sujet est un peu précurseur de d'autres sujets plus costauds qui vont vraiment au cœur de la problématique que le courant miracle nous présente, c'est la problématique de la séparation. L'indignité précurseur de la culpabilité est introduit le sujet de la culpabilité que nous allons regarder prochainement. Mais étant donné que la culpabilité est aussi des fois, les gens, ils ont des fois vraiment du mal avec le sujet de la culpabilité. Soit j'entends souvent, je ne le ressens pas, ou soit j'ai un rapport avec la culpabilité, mais très très spécifique par rapport à une situation. Or, le cours parle de la culpabilité ontologique dont le cours parle est un vaste filtre sur tout ce que nous vivons ici. C'est la façon dont nous vivons nos jours ici. Elle est tellement vaste que souvent nous ne le ressentons pas. Le genre de culpabilité dont le cours parle. Je parle de ça. Par contre, il est plus facile d'avoir une impression d'indignité. L'indignité fait partie de la famille des expériences de la culpabilité. Donc, nous commençons avec ce qui semble plus accessible pour aller vers ce qui est peut-être un petit peu moins accessible, mais encore plus important que le sujet de l'indignité. Bon, ben, ça c'est le côté technique de la préparation ici. Parlons maintenant du sujet. De quoi parlons-nous vraiment quand nous parlons d'indignité? Et comme si vous connaissez mes enseignements, vous savez que j'aime bien que nous regardons ces sujets, non pas d'un point de vue mental, intellectuel, c'est bien, c'est important, c'est intéressant, mais plus encore du point de vue du vécu, du ressenti. Donc, si vous me permettez, j'aimerais bien vous encourager à participer dans un petit exercice que vous pouvez faire en répondant dans le feed de chat ou que vous pouvez faire juste en réfléchissant, surtout bien sûr pour les personnes qui ne sont pas présentes ici ce soir, qui regardent ceci en replay, c'est une évidence, que vous allez juste le réfléchir, sauf si vous voulez arrêter la vidéo et mettre sur une page des idées qui vous viennent à l'esprit. Donc, j'aimerais bien vous demander ce que vous pensez de cette idée d'indignité en pensant aux situations qui peuvent susciter un sentiment d'indignité pour vous, de ne pas être méritant. Donc, tout d'abord, juste pour vous mettre un petit peu dans le bain de quoi nous parlons ici, euh, face à un revers de situation, une situation qui ne donne pas qui ne donne pas les résultats que nous aurions souhaités au niveau bonheur, satisfaction, joie, accompagnement, valorisation, etc. Il y a quelque chose en nous qui dit, c'est normal que ça se passe pas bien pour moi. Rien de surprenant, étant donné la personne que je suis. Je n'attendais pas plus. Pourquoi est-ce que je me suis fait des illusions? Donc, c'est pas juste une, une conclusion, une conclusion, ah ben tiens, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Non, il y a Jean d'arrière-pensée qui dit, bah, quoi de neuf? C'est normal, regarde la personne que je suis, regarde ma vie, et je me sens de toute façon, pourquoi est-ce que je pense que je mérite plus que cela? Donc, tout d'abord, pensons de la façon plus concrète par rapport aux situations qui peuvent susciter ce genre de sentiments pour nous. Quelles sont les situations euh, dont vous pouvez vous souvenir ou que vous avez vécues, à peu près la même chose, qui sont pour vous
les situations qui ont suscité un vrai sentiment d'indignité, qui vous ont donné raison de croire que vous n'étiez peut-être pas méritant. Cherchez un petit peu. Peut-être rien vient automatiquement à votre esprit et c'est peut-être après cette séance que quelque chose vous interpelle un petit peu. Cherchez un petit peu. Vous pouvez juste mettre un mot, deux mots, trois mots. Travail, famille, relations intimes, enfants, parents, euh, santé, accomplissement, euh, université, études, d'autres accomplissements. Est-ce qu'il y a un domaine de la vie où vous avez été confronté à un sentiment d'indignité? Ou à la limite, est-ce qu'il y a un domaine de la vie où vous imaginez pouvoir ressentir cette indignité? C'est une autre façon de le voir. Voilà, je vous laisse juste quelques instants à vous placer dans la vie, dans votre ressenti, parce qu'il y a une autre question après, euh, pour laquelle je vous prépare. Voilà. Donc, est-ce que j'ai quelques réponses ici? J'ai oui, j'ai quelques réponses. Euh, dans les études, le sentiment d'indignité quand de bonnes choses m'arrivent sans que je n'ai fait aucun effort pour l'obtenir, d'où le sentiment d'être non méritante. Une autre personne, amitié. En amitié, une autre personne, conjoint. Pour moi, c'est un peu tout le temps. Je me sens parfois incapable d'aimer vraiment. Merci beaucoup. Une autre personne qui dit, en fait, dans pratiquement tous les domaines, merci, merci pour votre franchise. Euh, Encore d'autres personnes, lorsque ma sœur dit qu'elle n'a pas le temps de me voir ou m'appeler. Encore une autre, indigne de ma conjointe. Travail, sentiment d'imposture. Merci. C'est quelque chose qui, de manière sourde et subtile, bloque ou au moins freine mon travail depuis longtemps. Merci, merci pour votre honnêteté, votre franchise ici. C'est parfois pas forcément très facile, mais c'est extrêmement thérapeutique et c'est extrêmement bénéfique de savoir au moins ce qui est notre vraie expérience, notre véritable expérience pour que nous puissions maintenant porter ça peut-être à une certaine lumière intérieure pour être radouci, pour être guéri. C'est ce que nous allons essayer de faire tout de suite. Encore une autre, je ne suis pas à la hauteur pour mériter cela. Encore une autre, l'indignité, c'est fort. Je dirais méprisable, qui peut générer de l'indifférence. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Euh, Très bien. Maintenant, une question un petit peu plus profonde. Quels sont les différents aspects ou dimensions de ce sentiment d'indignité? Hein? Comment reconnaître l'expérience d'indignité? Comment cela s'allume dans votre esprit quand vous êtes saisi un peu par ce sentiment d'indignité? Quels sont les autres mots, expériences qui peuvent venir à votre esprit, qui parlent de cette expérience? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir un petit peu euh, parallèle à cette expérience d'indignité? Ah, là, ça vient vite. Donc, tristesse, honte, culpabilité, tristesse, mal-être, déception. Ça me rétrécit. Oui, des fois, on peut même le sentir physiquement, comme une façon de se recroqueviller, un sentiment de se recroqueviller, ou une tension dans une certaine partie du corps. Une raison de plus de ne pas m'aimer. Hein. Quand je me suis senti humilié, donc humiliation, le cœur qui se serre et fait mal, tristesse, tout se contracte et peur à la fin, solitude, une autre personne, honte, que je n'existe plus, déception, dévalorisation, tristesse, déception, incompréhension, solitude. Donc vous êtes d'une grande franchise ce soir. Merci beaucoup. Une autre personne, isolement. Tout à fait. Nous voyons bien que cela est particulièrement
particulièrement désagréables, inconfortables. Ça nous mène vers des expériences bien malheureuses et ça s'apparente à d'autres expériences parallèles. Ouais. Donc, tout ce que nous pouvons faire, si nous pouvons faire quelque chose pour comprendre ce qui se passe, l'origine, la cause et ce que nous pouvons faire pour changer cette expérience sera vraiment, vraiment bénéfique. Euh, et donc, juste oui, pour que nous ayons le temps de tout faire ce soir, puisque j'aimerais bien vous faire trois méditations si c'est possible, pour essayer d'ancrer de nouveaux messages et un nouvel état d'esprit par rapport à cette condition intérieure. Euh, Comprenons un petit peu plus ce que c'est avant de regarder, avant de faire cette méditation. C'est des messages très forts à l'intérieur qui disent de toute façon, je ne mérite pas mieux que ça. Il est normal que des mauvaises choses m'arrivent à cause de ce que je suis. La vie n'est pas gentille ou généreuse avec moi et c'est normal. Donc, c'est c'est un jugement sur soi-même qui est particulièrement accablant. Oui. Et ça mène à des sentiments vraiment particulièrement malheureux. Euh, donc, j'aimerais bien tout de suite nous mettre en méditation, non pas pour changer ça dans un premier temps. Ça, c'est la deuxième étape de dans notre pratique dans l'instant 5 que vous connaissez peut-être déjà maintenant. Si vous ne connaissez pas cette pratique, je vous encourage à faire les deux premières séances dans cette série, séance 1 et séance 2 de la série La douceur au quotidien qui sont sur YouTube, où nous parlons, je décris ce processus et de toute façon, ce processus, cette pratique est répétée dans chaque séance de cette série. C'est justement la force de cette série, c'est de nous entraîner avec une méthode. La première étape de cette méthode nous invite à nous ouvrir à cette expérience, mais d'une façon qui va le désamorcer, qui va le diffuser, qui va désamorcer, je pense que je l'ai dit, qui va nous permettre de le conscientiser et de le tenir au lieu de fuir l'expérience, au lieu de nous geler devant l'expérience d'indignité ou avec horreur, et au lieu d'essayer de nous battre nous battre avec le sentiment pour dire non, non, c'est pas comme ça, je refuse ça, je vais je vais prendre la situation en main. Euh, il y a une autre voie. L'autre voie est juste de conscientiser avec Jésus, le Saint-Esprit, avec le, l'esprit juste en nous, le grand soi en nous. Ouais. Si vous n'êtes pas très proche des symboles d'une cour miracle, vous pouvez considérer que nous le regardons simplement avec la partie plus élevée, plus noble de notre esprit. Donc, si vous, et l'idée ici est de nous permettre de faire une place dans notre esprit pour ce qui est déjà là, avec douceur et gentillesse et tendresse et surtout sans peur, ouais, et sans jugement. En faisant cette première petite méditation, je vous prie de bien vouloir vous installer dans votre posture de méditation. Juste mettez-vous confortable, un petit peu alerte tout de même, pas avachi, pas trop reculé dans votre canapé, mais juste un petit peu alerte pour que votre esprit reste avec nous. Et nous allons fermer les yeux ou juste baisser le regard, où nous allons commencer à suivre notre respiration. On peut prendre une grande inspire et puis lâcher tout doucement et profondément. Et on inspire à nouveau tout naturellement. Et on permet notre attention à suivre le mouvement de notre respiration, ce qui commence à nous mettre dans un autre état d'esprit plus profond, d'où nous pouvons commencer à réfléchir différemment
à ces différentes questions et surtout d'en avoir une autre expérience. Donc prenons conscience de notre respiration, son mouvement dans notre corps, tout doux, tout tranquille. Et avec la plus grande douceur, une fois que nous nous sentons bien en confiance, bien tranquille, commençons à réfléchir à ce sentiment de malheur et de mal-être que nous appelons le ressenti de l'indignité, que nous avons appelé aussi par d'autres mots, comme déception, honte, isolement. Et voyons la réaction qui se produit en nous. Et s'il se produit une réaction, soyons conscients de ce qui se passe en nous, que ce soit une crispation de nos muscles, de notre cœur, une partie de nos émotions qui commence à suivre cette idée au lieu de juste la regarder tranquillement. Nous voulons juste ouvrir la porte à ces sentiments qui, de toute façon, se sont invités dans notre esprit et qui sont là. Maintenant, nous voulons simplement faire une place tranquille et confortable pour ceux qui sont des réalités dans notre expérience. Si cela vous aide de visualiser cette idée de faire de la place, vous pouvez imaginer un grand salon où vous invitez ces émotions, ces expériences à prendre une place. Sinon, faire une place sans jugement, sans discrimination et sans peur veut simplement dire observer, regarder les mots qui défilent dans notre esprit. Déception, honte, culpabilité, indignité, infériorité, petitesse. Quand nous voyons les mots se défiler de cette façon, nous reconnaissons qu'ils sont justement simplement des mots. Nous pouvons même voir ces mots projetés sur un écran devant nous comme au cinéma. Cela nous aide à ne pas suivre ces idées. Cela nous aide surtout à ne pas croire ces idées. Regardons passer ces sentiments, ces pensées, sans les empêcher, sans nous retracter, sans nous recroqueviller, et même si cela se produit, ce n'est pas grave. Si l'expérience est trop forte, vous pouvez à nouveau redevenir conscient de votre respiration
et juste suivre le mouvement de l'air dans vos poumons, le temps que tout se calme à nouveau. Nous essayons juste d'enlever la charge sur ces pensées, ces émotions, ce qui va nous permettre d'enlever la charge sur les situations qui les produisent. Dans cet espace intérieur, nous pouvons avoir autant de pensées et d'émotions dérangeantes que nous voulons, puisque nous sommes en sécurité et surtout puisque nous sommes fortement accompagnés par nos guides, Jésus, le Saint-Esprit, le Christ en nous, notre grande soi, notre esprit juste. Nous ne sommes certainement pas seuls dans cet endroit sacré de notre esprit. Si vous souhaitez, je vous invite aussi à réfléchir légèrement à la situation qui a l'habitude de produire ces sentiments d'indignité en vous et voir si vous ne pouvez pas accueillir cette situation dans votre sanctuaire intérieur et de l'observer aussi projeté sur l'écran blanc qui est là juste pour recevoir toutes vos difficultés et vos expériences. L'écran qui va jamais juger ce que vous projetez sur l'écran. Et voir si vous pouvez adopter la même attitude d'accueil et de non-jugement de votre expérience dans cette situation que vous avez fait par rapport aux mots qui vous rappellent l'indignité. Si nous regardons ces scènes projetées sur l'écran, si nous pouvons prendre un peu de distance avec ces scènes, ces situations peuvent perdre ne serait-ce qu'un peu de leur charge émotionnelle. Celle-ci est la façon dont Jésus voit ces scènes. Il les comprend, il les accueille, il ne les juge pas. Il ne perd jamais de vue la réalité derrière ces scènes. C'est que toutes les personnes impliquées dans ces scènes sont ses frères et ses sœurs entièrement méritant de tout son amour.
Maintenant, nous allons commencer à sortir de cette méditation. Donc, je vous invite à commencer à mettre un petit peu de mouvement dans vos doigts, puis dans vos mains, dans vos avant-bras, dans vos bras, dans vos pieds. Quand vous souhaitez, je vous invite à rouvrir les yeux pour continuer cette séance. Très bien, merci. C'est la première étape dans notre pratique de l'instant sain, là où nous essayons de regarder et d'accueillir cette expérience pour faire de la place, mais dans un esprit totalement dépourvu de jugement, avec un vrai sentiment de sécurité et de confiance. La deuxième étape nous invite maintenant à regarder ce qui est en train de se passer dans le fond de notre esprit qui produit ces expériences. Il se passe quelque chose qui est en train de produire ces sentiments. Et dans cette deuxième étape, nous essayons de transformer ce fond. Le cours nous dit que dans chaque situation où il y a un manque de paix, il y a une erreur d'esprit, il y a une erreur de pensée. Trouvons ces erreurs maintenant pour les corriger. Si nous arrivons à les corriger, alors les mêmes situations ne vont plus produire ces anciennes réactions. Ça, c'est véridique. J'allais dire, c'est la théorie, non, c'est la pratique et ça marche. Donc, essayons. Voyons voir comment ça marche. Vous imaginez peut-être bien, si vous êtes un étudiant depuis un certain temps du cours, vous pouvez peut-être bien imaginer d'où vient ce sentiment d'indignité. Comme je vous ai dit dans l'introduction, cela ne vient pas de ce qui nous est arrivé dans cette vie. Nous venons tous déjà à la naissance, à partir de là où on était avant, avec ce sentiment d'indignité, quasiment en train euh, d'attendre que ce mot nous traite d'une certaine façon pour que nous puissions justifier un sentiment qui était inné dans notre esprit au moment de venir dans ce monde. Ce sentiment d'indignité que nous avons transporté avec nous dans l'illusion ici, et pas simplement une pensée d'indignité, mais un sentiment de profonde erreur intérieure ou non-mérite, non-mérite, du fait de penser que nous avons trahi, attaqué, agressé et abandonné Dieu, notre source, la source, l'unité. Maintenant, il faut comprendre un peu le langage symbolique d'un cours miracle. C'est une philosophie purement non-dualiste qui utilise quelques symboles dualistes pour s'exprimer dans un langage que nous pouvons comprendre ici dans le monde de la dualité. Si vous n'aimez pas le mot Dieu, remplacez cela par unité pure. Euh, à un moment, quand nous avons décidé de nous séparer de l'unité pure de Dieu, nous avons intégré cette séparation, cette rupture comme une agression, comme une attaque contre l'unité, comme si notre séparation a, a réduit l'unité, a détruit l'intégralité de l'unité. Et la conséquence pour nous par la suite est que nous pensons ne plus mériter l'amour de l'unité du fait de l'avoir trahi, de l'avoir abandonné. C'est l'origine de cette pensée qui donne lieu à cet sentiment, qui donne lieu par la suite, ce que nous allons voir dans les séances à venir, qui donne lieu également à ce sentiment de culpabilité ontologique, mais du fait que ça reste encore très diffus et très 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 peu de personnes peuvent vraiment imaginer avoir trahi l'unité pure, etc., nous traduisons tout cela comme des expériences d'indignité, mais presque comme si nous ne savons pas exactement d'où cela vient. Nous avons même l'impression maintenant que c'est juste inné en nous. Il n'y a même pas eu forcément une expérience précise à partir de laquelle nous pouvons dire, bah, tiens, maintenant je me sens indigne. C'est comme si quelque chose qui nous hantait toute notre vie et qui s'impactait au fur et à mesure. Et qui peut se traduire à la fin par une genre de déclaration du genre qui dit,
La vie ne me veut pas du bien. La vie ne m'aime pas. Si vous êtes tenté de penser cela ou de ressentir cela, ou si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent le ressentir, comme si c'est notre malchance, notre malheur, c'est nos mauvaises étoiles ou quelque chose, il suffit simplement de remplacer le mot vie par Dieu et on comprend un peu le rapprochement avec la philosophie non dualiste du cours. Dieu ne me veut pas du bien. Dieu ne m'aime pas. C'est pas juste la vie qui ne m'aime pas, mais c'est Dieu qui ne m'aime pas. Et donc, il n'y a pas une grande distance entre cette idée que Dieu ne m'aime pas à l'idée d'indignité. Il ne m'aime pas parce que je ne suis pas digne de son amour. La vie ne m'aime pas parce que je ne suis pas digne que la vie ne m'aime, de l'amour de la vie. Donc, la correction de la pensée, l'origine de ce sentiment n'est pas très complexe. D'autres situations sont plus complexes, d'autres émotions sont plus complexes. Celle-ci ne l'est pas. Euh, la correction n'est pas très compliquée non plus. Nous n'avons absolument rien fait pour mériter ce sentiment d'indignité. Nous n'avons absolument rien fait à Dieu, à l'unité pure, pour que pour que ce sentiment d'indignité, le sentiment d'attaque, l'idée d'attaque ou d'agression sur l'unité soit justifié. Nous n'avons absolument rien fait. Mais de là à vraiment accepter cette idée profondément, là, il y a quelques difficultés, mais nous allons en parler de cette difficulté. Pourquoi ça reste difficile? Donc, comprenons bien. La vraie origine, c'est au-delà de ce qui se passe dans ce monde, c'est par rapport à quelque chose de métaphysique que nous avons provoqué dans l'esprit, qui n'a aucun fondement. L'idée que nous avons fait du mal à quelque chose d'absolument extraordinairement grand et magnifique, et de ce fait, nous ne méritons pas de la douceur, de la gentillesse venant de cette unité parfaite, de ce Dieu ou de la vie elle-même. J'ai quelques extraits, peut-être trop d'extraits, euh, du cours qui peut nous situer dans dans la pensée de Jésus par rapport à cette idée d'indignité. Je vais vous en lire quelques extraits sans pouvoir vous lire tout. Les autres, je vais afficher je vais vous afficher à la fin de la lecture sur l'écran, brièvement, mais vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là pour les lire, ou vous allez pouvoir les lire dans le descriptif de la vidéo en cliquant sur le bouton et plus dans le descriptif. Voilà. Commençons cette lecture. Voici de la cinquième section du chapitre 3. Ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Cette question d'indignité elle trouve sa racine dans la question de notre valeur. Nous doutons tellement de notre valeur et c'est cela qui produit ce sentiment d'indignité. Donc Jésus parle beaucoup de notre valeur. Je continue à lire. Ne te Donc ici, ta valeur est au-delà de la perception parce qu'elle est au-delà du doute. Donc ici, c'est le monde de la perception. Vous ne pouvez pas comprendre votre valeur si vous regardez des choses ici. Ne te perçois pas sous des lumières différentes d'échecs ou de réussites ici. Connais-toi dans la seule lumière où le miracle qui est toi est parfaitement clair. Donc nous avons besoin d'aller au-delà de ce monde pour trouver notre véritable valeur. Du chapitre 4, première section, ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Il veut dire par quoi que ce soit que nous faisons ici. Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, et nous le contestons chaque fois que nous essayons de prouver notre dignité ou indignité par rapport à ce que nous avons fait ou pas fait ici. Tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Écoutez-moi ceci, encore une fois, dans le même paragraphe. Aucune de tes actions, rien de ce que tu penses
souhaite ou fait n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point est délirante et aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. Je continue à lire. Dans ce passage, il nous dit de ne pas chercher notre valeur ici dans le monde. Échappe aujourd'hui des chaînes que tu mets à ton esprit quand tu perçois le salut ici. C'est-à-dire, le salut ici, c'est une façon de se valoriser par les choses que nous faisons dans ce monde. Car ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi telle que tu perçois. Toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta valeur à tes yeux te limitent davantage, te cachent ta valeur et ajoutent une autre barre à la porte menant à la véritable prise de conscience de ton soi. Donc ici, il nous supplie d'arrêter ce jeu, de nous comparer et de nous juger par rapport à ce qui se passe dans le monde et de faire un genre de désidentification, une coupure, une rupture avec ce monde en ce qui concerne notre valeur. Voilà. Encore une autre phrase venant du chapitre, dans le chapitre 9, la vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Il n'y a personne donc qui puisse être sans sa sainteté en parlant de Dieu, ni personne qui soit indigne de son parfait amour. Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui. Euh, voilà, je pense que je vais mettre les deux autres extraits que je ne vais pas vous lire ici dans cette petite carré juste là. Très bien. Avançons. Maintenant, pourquoi est-ce que nous pouvons être aussi attachés à ce sentiment d'indignité? Euh, Pourquoi est-ce que ça va pas partir aussi vite que ça? Ben, tout d'abord parce que ça on continue à renforcer, à faire partie de l'ensemble de notre délire de séparation, de notre esprit séparé ici. Ça renforce la croyance d'avoir fait mal à Dieu et donc d'être victime dans le monde. On a trouvé tout un rôle dans cette vie ici, toute une personnalité, toute une identité tissé à partir de sentiments d'indignité ou de supériorité. Donc, les supériorités qui cachent un sentiment d'indignité, il faut le dire. Seules les personnes qui pensent être indignes ont besoin de se montrer supérieurs, de se croire supérieurs. Donc, ils ne sont pas dépourvus d'un sentiment d'indignité. Mais voici la vraie raison pour laquelle ça sera particulièrement difficile de nous débarrasser de ce sentiment. C'est à cause du bénéfice secondaire de ce sentiment d'indignité. Si je ressens de l'indignité, au moins, je n'aime pas, c'est pas agréable, mais au moins, il y a un moi qui le ressent. Il y a un soi ici, il y a quelqu'un qui le ressent. Donc ça renforce mon sentiment d'exister en tant qu'autre chose que l'unité pure. Ce que mon ego ne veut surtout pas, c'est que j'accepte ma profonde dignité, que j'accepte une sorte d'élévation de mon esprit vers le Christ. Pourquoi? Parce que dans ce mouvement d'élévation, je perds la notion du petit soi, de l'individualité. J'entre dans une dimension où effectivement, je me sens extrêmement valorisé, extrêmement pur, extrêmement innocent, et extrêmement abondant, reconnu, vraiment très 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 bien. Mais en même temps, je vois tous les autres qui partagent ce même sentiment de dignité pure et de complétude et de sainteté, de perfection. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore prêt à partager ce sentiment de perfection avec d'autres esprits et qui est vraiment attaché à l'idée que ça soit une expérience personnelle.
Mais la complétude ne peut pas être une expérience personnelle. On peut juste ressentir de la supériorité, mais pas de la complétude. La complétude est partagée. Le sentiment d'être aimé, mais le vrai amour de Dieu, de l'univers, de l'unité parfaite, est partagée. Elle n'est pas particulière. Et donc, c'est là où nous devons vraiment masser très doucement notre esprit pour ne pas avoir peur de lâcher prise de toutes ces pensées et ces croyances de fond qui circulent et qui disent que, mais tu vois, ceci, cela, c'est pour cela que je me sens comme cela à cause de ce qui m'est arrivé. Et ça semble vrai, ça semble justifier notre sentiment d'indignité. Pipo, pipo, ce n'est pas justifié. C'est des choses, les bribes de pensée que nous avons pris par-ci, par-là, une bribe de sentiments, une bribe d'émotions par-ci, par-là. Effectivement, peut-être il nous est arrivé des événements dans cette vie malheureux, des événements malheureux, ou qui se prêtaient à penser qu'on était indigne, qui se prêtaient à croire qu'on ne méritait pas plus, surtout si on avait des personnes qui nous le renforçaient, ce qui peut malheureusement arriver, mais qui a choisi de garder ses pensées et qui a interprété ces situations de cette façon. C'est moi. Ces situations ne contiennent pas d'une façon inhérente ces différentes interprétations. Ces situations ne me crient pas dessus, tu es indigne. C'est moi qui l'écoute de cette façon. Et c'est là où nous revenons à notre pouvoir de dire stop, stop chaque fois que j'ai une autre bribe de pensée, de sentiments, d'émotions, de croyances, de souvenirs, etc., de sensations, qui parlent encore d'indignité, de honte, de déception, et ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, et voilà ce qui m'arrive. Chaque fois, je peux l'observer et dire, cela cache un mensonge. Il y a un mensonge derrière tout cela. Je ne suis pas obligé de choisir ces interprétations. Écoutez ce que Jésus dit ici, un passage que je viens de trouver, que je trouve très fort, que je vais citer souvent maintenant. La joie du pur esprit effraie l'ego. Nous pouvons dire la joie, la complétude, l'amour du pur esprit effraie l'ego parce qu'après en avoir fait l'expérience de cette élévation, tu lui retireras toute protection et tu n'auras plus aucun investissement dans la peur. On peut ajouter ici dans l'indignité, dans l'incomplétude. Ton investissement est grand maintenant parce que la peur ou l'indignité est un témoin de la séparation. Et ton ego se réjouit quand tu en témoignes. Il dit, laisse-le derrière toi, point d'exclamation, point d'exclamation. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. Écoute seulement Dieu, la voix de l'amour, de ton grand soi, de votre grand soi, qui est aussi incapable de tromperie qu'il est le pur esprit qu'il a créé. Délivre-toi, etc. Si vous voulez savoir, cela vient de toute façon, vous auriez vu l'extrait ici dans la vidéo, mais pour ceux qui sont ici ce soir, et peut-être vous avez envie de le relire ce soir, ça vient du paragraphe 10. Première section, chapitre 4. Vous pouvez marquer 4, 1, 10. Chapitre 4, première section, paragraphe 10, si vous voulez relire plus tard. Refaisons une petite méditation. Ce sera, j'essaie de voir maintenant si je crois que je serai obligé de faire deux méditations en une. Mais c'est pas grave parce que les deux vont très bien ensemble. Je vais faire les étapes 3 et étape 2 et étape 3 ensemble. Étape 2, nous transformons la pensée. Nous le contredisons. Nous nous proposons une autre pensée à la place de la croyance qui voudrait soutenir l'idée de l'indignité. Donc, nous essayons d'enlever un genre de dissonance cognitive entre ce que nous pensons et ce qui est réel. Voilà. Nous essayons de voir ce que nous avons toujours pensé et dire, ben,
Ben non, en fait, ça ne correspond pas à la vérité. Mais nous devons vouloir le dépasser et vouloir que ça ne soit plus la réalité, ouais, que ce soit un mensonge. Euh, Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est simplement un moment où nous nous posons ensemble avec cette nouvelle conscience et nous acceptons enfin la vérité de ce que nous sommes. Ça, c'est transcendance. Donc, étape 2, transformation. Étape 3, transcendance. Nous allons faire les deux ensemble. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi dans une autre méditation, je voudrais bien vous guider. Cela fait autant de bien pour moi que j'espère que cela vous fait. Donc, faisons-nous ce plaisir de méditer ensemble. Donc, nous allons fermer les yeux ou juste baisser nos yeux un petit peu pour nous intérioriser et trouver cet endroit profond en nous. Nous pouvons suivre notre souffle sur l'inspire, une grande inspire, puis une grande expiration. Ce qui a l'effet de changer très rapidement notre conscience et nous pouvons commencer à ressentir la voie de retour vers notre silence intérieur. Nous pouvons sentir notre corps se détendre, un genre de relaxation commence, qui commence à envahir notre corps. Nous pouvons commencer enfin à poser nos pensées parce que nous sommes enfin de retour dans cet endroit clair et calme qui est notre esprit juste. Nous pouvons commencer à écouter une voix différente, peut-être celle de Jésus, peut-être celle de notre grande soi, peut-être celle de notre esprit juste, qui nous dit de regarder nos anciennes pensées. Ces anciennes pensées, qu'est-ce qu'elles disaient enfin? Notre ego qui disait, mais regarde ce que tu as fait à Dieu, c'est horrible. Regarde ce que tu as fait à l'unité. L'unité n'existe plus, c'est tout à cause de toi. Nous pouvons regarder vers notre guide et qui va juste simplement sourire à toutes ces idées et nous aide à regarder nos pensées les plus effrayantes qui voudraient renforcer cette idée que nous sommes véritablement indignes à cause de ce que nous avons fait. Et maintenant, dans cet espace clair et calme, où nous pouvons enfin ressentir, pas simplement comprendre, mais ressentir la vérité, nous pouvons vraiment vivre et ressentir que nous n'avons jamais rien fait pour faire du mal ou du tort à l'existence, à la vie, à la création, à l'unité parfaite, à Dieu, surtout pas à Jésus ou au Saint-Esprit. Des bêtises, nous en avons faites. Nous pouvons ressentir du remords. Nous aimerions bien peut-être rattraper nos erreurs. Il n'y a pas de souci.
Mais cela n'indique pas pour un instant une quelconque réalité d'indignité chez nous. Tout le monde peut faire des erreurs, mais nous restons à chaque instant à la hauteur des attentes de Jésus et du Saint-Esprit, qui ont une confiance la plus profonde en nous, en ce que nous sommes, en notre destin, en notre chemin et en notre voyage de retour au sein de leur magnifique compagnie. Essayons de ressentir maintenant un sentiment de mérite et de dignité. Tu es tout à fait digne de l'amour, de la tendresse, de la bonté et de la générosité de la vie. Les autres n'ont pas besoin de nous prouver notre dignité. Ils peuvent rester comme ils sont. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'ils nous donnent des messages de notre profonde dignité. Peut-être ils ne peuvent pas pour leurs propres raisons. Ne nous servons plus de ces situations pour jouer ce jeu d'indignité. Ne nous servons plus de ces situations pour essayer de prouver notre indignité. Débarrassons-nous de ce jeu désuet et malheureux. Embrassons notre profonde dignité, profonde dignité, en regardant vers la vérité que nous n'avons jamais rien fait véritablement qui pourrait compromettre la vérité de notre profonde dignité, de notre perfection, de notre mérite et de notre abondance et complétude intérieure. Jésus se tient à nos côtés. Notre grande soi se tient à nos côtés pour nous aider à nous souvenir de notre réalité au-dessus de toutes les images que nous avons faites de nous-mêmes dans ce monde d'illusions. Rappelons-nous maintenant, rappelons-nous, souvenons-nous de cette perfection qui était la nôtre, ce sentiment de dignité et de mérite qui était la nôtre avant de venir sur terre. Elle est toujours là. Essayons de ressentir les mots de Jésus dans ce passage, la leçon 285, quand il dit que notre sainteté brille d'une vive clarté. Et voici dans ces mots sa prière, son souhait le plus profond pour nous. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent,
et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place j'accepte ma sainteté et ma dignité? Père, ma sainteté est la tienne, que je m'en réjouisse et par le pardon que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton Fils est encore tel que tu l'as créé. Ma sainteté fait partie de moi et fait aussi partie de toi. Et qu'est-ce qui peut altérer la sainteté même? Eh bien, si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous suggère de baisser le son sur votre, ou couper le son sur votre appareil, ou sinon de quitter la séance. Et si vous avez envie de continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est la fin de cette méditation et la fin de cette la première partie de cette séance. Si vous devez nous quitter, je vous remercie d'être venu ce soir, d'assister à cette séance. Nous ressentons votre présence et nous avons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, si vous avez envie de revenir. Maintenant, nous pouvons entrer dans la deuxième partie de la séance, mais juste deux petits mots avant de commencer. Comme vous le savez bien, euh, nous essayons vraiment de produire des enseignements de qualité selon l'enseignement et l'école de Kenneth Wapnick, au lieu d'organiser ces enseignements en forme d'une école avec des frais de scolarité, nous préférons les offrir de cette façon beaucoup plus libre où chacun puisse participer à la hauteur de ses moyens et aussi au rythme de ses participations. Bon, pour cela, nous avons besoin de votre participation. Nous avons besoin de vos contributions en forme de, de tarifs d'enseignement ou de paiement pour l'enseignement, si vous souhaitez bien. Comme on reguérait pour un trimestre de cours de yoga ou d'enseignement quelconque, de philosophie ou de psychologie. Vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgrund.com. Nous vous remercions aussi beaucoup si vous avez déjà contribué pour le mois de novembre. Merci. Et voilà, je pensais que ça suffit pour cela. Commençons maintenant les choses beaucoup plus intéressantes. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton qui vous permet d'ouvrir votre micro. Si vous avez envie de parler, ça sera avec grand plaisir que je parlerai avec vous si vous avez envie de parler, de vous présenter à tout le monde. Et si vous êtes du genre un petit peu timide, vous pouvez juste laisser votre question dans le feed de chat. C'est aussi valable, c'est aussi un bon moyen de discuter. Euh, Merci pour vos réponses ce soir qui est dans le feed de chat et qui étaient vraiment profondes et j'ai vu que vous avez vraiment cherché. Et j'espère que vous ressentez quelque chose à la fin de cette séance. Si vous vous exposez de cette façon, pour moi, ça veut dire que vous êtes ouvert. Voilà. Vous êtes ouvert à ce que est votre vrai vécu et ouvert aussi à la possibilité.
de changer cela, a ouvert aussi la possibilité d'autres choses. Euh, euh, attendez 3 secondes, s'il vous plaît. Ça va mieux, Pat? Ok, excusez-moi. Donc, si vous avez, c'est un petit ajustement que je devais faire. Euh, Si vous pouvez, voilà, si vous avez envie, on peut discuter en live. Et sinon, vous pouvez juste poser une petite question. Et si vous n'avez aucune question ce soir, aucun commentaire, je serais un petit peu surpris parce que quand même le sujet c'est un petit peu confrontant quand même. C'est pas le plus facile. Euh, merci Claire-Lise. Merci. Je pense que c'est Pascal. Euh, merci Sophie. Euh, merci Jacqueline. Merci Charia. Ces personnes qui sont peut-être déjà parties, excusez-moi. Euh, très bien. Bon, je suis très bien ici avec vous. Si vous êtes bien avec moi et bien ensemble. Eh, mais nous pouvons juste méditer ensemble quelques instants. Jean Klein, je ne sais pas si vous connaissez Jean Klein. C'est un grand maître de la non-dualité, d'Advaita. En fait, c'est de yoga Kashmir. Et c'était l'Advaita, mais sa technique passait par un enseignement du yoga Kashmir. C'est une technique du yoga. Et il parlait de yoga Kashmir et de l'Advaita. Et à un moment, il y a un étudiant, un élève qui a dit s'il n'y a rien à atteindre, si nous sommes déjà éveillés, si tout est déjà là, si tout ce qui est, ce qui est un peu le message de la non-dualité pure d'Advaita, il a dit mais pourquoi est-ce qu'on fait du yoga? Et Jean Klein, il a dit pour passer le temps. Et j'ai trouvé ça très amusant. Évidemment, cette personne aussi a trouvé ça assez amusant pour le noter, pour l'écrire. Et ben voilà, nous, pour passer le temps, voilà, parce que tout est déjà fait, tout est déjà là-bas, on peut juste rester là, pourquoi pas. On peut méditer, fermer les yeux, on peut basculer à droite, à gauche, comme les moines. Bon, ah, ça y est, ah non. Oui, ça y est, oui, c'est bon. Oui, oui, bonjour Bernard, merci beaucoup pour ces explications sur l'indignité. C'était juste une remarque de ma part, enfin une réflexion que j'ai eue pendant ta leçon sur la différence entre l'indignité et la culpabilité. Oui. Pour Hmm, moi, enfin, de mon ressenti, la culpabilité, c'est plus comme un sentiment qui nous tombe dessus, on se sent coupable de telle chose, alors que l'indignité, pour moi, c'est plus un jugement qu'on porte sur nous-mêmes. hmm, Donc il y a la notion plus de jugement, on se sent indigne, hmm, parce on trouve qu'on a fait ci, enfin voilà. Donc c'est un peu ma petite réflexion du soir ok. pour différencier l'indignité qui est plutôt ouais, pour moi une perception, enfin un jugement qu'on porte sur nous-mêmes, Hmm, plutôt que hmm. la culpabilité qui est plutôt un ressenti. Ah, d'accord, très bien. Bon, bon, voilà. Euh, je crois que j'aurais du mal à vraiment distinguer au niveau du ressenti, sensation, etc., entre les deux. Ma façon de distinguer un petit peu entre les deux, c'est indignité est un peu plus diffuse comme sentiment. Or, la culpabilité est souvent rattachée à une vraie idée de faute. Indignité peut venir avec la culpabilité. J'ai fait quelque chose, maintenant je me sens indigne d'être vu positivement par d'autres personnes. Mais souvent, quand on parle de culpabilité, il y a souvent l'idée d'une chose en particulier que j'ai faite et qui me rend coupable, voire punissable pour quelque chose que j'ai fait. Mais sinon, les deux, c'est égal, équivalent, ils sont pareils. À peu près, dans le contexte du cours, la culpabilité prend une autre tournure. C'est pour ça que je voulais les séparer. Et donc, nous allons parler de culpabilité plus tard, qui est un sentiment plus fort, plus puissant
d'un jugement extrêmement spécifique sur soi-même. Moi, je dirais, toi, tu dis que dans l'indignité, il y a plutôt une idée de jugement. Moi, j'aurais juste tendance à dire qu'avec culpabilité, il y a plutôt une idée de vraiment un jugement suite à un acte, suite à un jugement qui est quasiment une condamnation. Avec Mm. indignité, on n'a pas forcément l'idée de condamnation, ouais, et on peut facilement avoir avec culpabilité. Les deux sont très importants puisque les deux sont endémiques dans l'esprit de l'ego, sont totalement inhérents dans l'esprit de l'ego. Mais merci pour le remarque. Ça nous fait réfléchir à ce que ça veut vraiment dire pour nous et surtout comment on le ressent. Est-ce que c'est vraiment essentiel qu'on on trouve un nom pour l'absence de paix dans notre esprit? Quand il y a la vraie paix parfaite, on n'a pas on n'a pas le nom qui vient à l'esprit pour ça. Seulement, c'est extraordinaire, ça remplit toute la conscience. Mais quand on est malheureux, on trouve souvent les mots pour décrire l'expérience, ce qui est très bien. Ouais. C'est le fait de trouver les mots et de mettre les mots dessus peut nous aider à, à nous désidentifier avec l'expérience, à voir, hein, c'était juste une série de pensées, de croyances et de concepts. Ouais. Mais derrière, il n'y a rien, c'est du bluff. Ouais. Donc, qu'on appelle indignité ou culpabilité, selon la nature de chacun, c'est déjà très bien. Euh, Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez tous fait l'exercice tout à l'heure, à mettre les mots qui s'apparentent à l'indignité. Là, vous étiez vraiment dans le ressenti et vous avez trouvé ça, je trouve formidable. Plus nous arrivons à mettre des mots dessus, plus va nous aider à voir le bluff derrière, à vraiment creuser, à voir solitude. Est-ce que je suis vraiment seul? Isolement. Est-ce que je suis vraiment isolé? Ou est-ce que c'est juste des concepts et des mots que mon esprit m'envoie? Euh, et c'est les mots que nous avons investis avec beaucoup de croyances et beaucoup de ressentis. Mais si nous creusons, si nous allons au plus profond de ces ressentis pour les ressentir dans l'espace de notre esprit juste, ces expériences disparaissent, peuvent disparaître avec un certain entraînement. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment voir le bluff derrière toutes ces expériences de l'ego. Merci beaucoup, Laurence. Il y a une autre personne qui voudrait dire un petit bonjour à nous tous, nous parler de son expérience de cette séance ou autre chose, une pensée que vous avez eue pendant la séance. J'aurais aimé, vous pouvez m'écrire par la suite, mais j'aurais aimé savoir en fait si vous pensez que ces genres d'exercices peuvent vraiment vous aider à désamorcer ce sentiment d'indignité. Et sinon, est-ce que c'est parce que l'expérience d'indignité est juste tellement forte qu'elle va pas disparaître simplement en se disant, ce que je comprends bien, c'est pas l'idée de juste se dire, bah tiens, j'ai rien fait contre Dieu, l'amour, etc. Est-ce que ça reste parce que, en fait, sur un arrière-plan, je vois que je suis un peu complaisant dans ce sentiment, l'intensité de l'expérience d'indignité. Nous devons vraiment nous poser là et poser la question. Est-ce que je ne suis pas un peu complaisant à profiter, à me réjouir de cette expérience d'indignité? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui ressent avec une telle intensité, qui arrive à trouver ça tellement fort, tellement horrible. Plus on trouve horrible, plus il y a quelque chose en nous qui sont réjouis. Mais est-ce qu'on arrive à vraiment voir ça? Parfois, on est tellement impliqué dans l'expérience qu'on ne se permet pas de voir le, le bénéfice le- que pour une autre partie de notre esprit, de pouvoir crier que c'est horrible. Voilà. Catherine, Oui, je te confirme. C'est vrai ce que tu as dit. Non, c'est absolument super, hein, cette expérience. Je dirais déjà, même rien que la première partie de prendre conscience de ce sentiment d'indignité, déjà rien que
je sais pas comment dire, d'oser le ressentir. Et puis après, ben, alors pour moi, en fait, une méditation, c'est tellement fort que en fait, je m'endors pas, mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui switch, enfin, comme si j'entends pas tous les mots que tu dis. Et en tout cas, à la fin, ben, j'ai mis long à revenir. Et en fait, la phrase qui est dans ma tête, c'est dire que je me suis amusée à croire tout ça de moi pendant tellement longtemps. Et, et j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment vu que j'aimais bien me raconter cette histoire, que les gens m'aiment pas, que je donne beaucoup, que après, après, voilà, après les gens vont aller s'amuser entre eux, vont pas m'inviter, enfin, et que je suis pas digne, en fait, que je suis pas digne d'appartenir à des groupes d'amis. Ah, Et, et je vois bien, en fait, je vois bien à quel point c'est fort émotionnellement, à quel point c'est prenant, à quel point ça, je vais pas dire que ça gâche mon expérience de vie, en fait, à quel point c'est difficile d'avoir cette phrase et à quel point justement euh, bah, on va dire jusqu'à ce soir, à quel point je, à quel point bah, je me faisais en fait, à quel point j'aimais bien rester à tourner dans cette idée mm, où ça faisait mal et puis à croire. Mais par contre, alors j'ai vraiment senti euh, comme ce mur qui me dit, je peux pas aller derrière, en fait, je peux pas aller au-delà de cette idée, en fait. ah, Je- ce truc comme dans ma tête, comme un moment où ça, euh, comme si cette idée que je dois être punie, en fait, elle est arrivée comme si je tournais en rond dans un espace noir euh, et qui dit mais essaye même pas d'aller voir s'il y a une solution. Tu, mm, tu dois être puni, tu dois être là. Maintenant, tu dois ah, payer. Maintenant, tu peux pas lui en sortir. mm, Euh, et qu'en fait, c'est en moment, moi, je le situe quand j'avais 4 ou 5 ans, en fait. Un moment comme ça dans ma vie, mais sûrement, bien sûr, hein, tu dis c'était à notre naissance, mais c'est comme les souvenirs, en fait, dans ma tête où j'ai pris conscience de ça. mm. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment utile, vraiment Ok. utile d'avoir cette, voilà, en tout cas, Ok. d'entendre prononcer les mots Mm, euh, à haute voix quand on est, en fait, enfin, en tout cas, quand moi, je suis dans un état, un petit peu en état de conscience modifié, mm, d'entendre ta voix aller comme reprogrammer, comme dire, ben, non, en fait, ça peut être autrement, hein. mm. Ok. Bah, très bien. Merci, merci pour ton retour. Merci, merci beaucoup. C'est rassurant pour moi. J'aime bien ton idée. J'ai pas pensé au fait que c'est comme un mur et d'aller derrière le mur. Et c'est vrai il peut avoir une idée d'un genre de jugement où l'expérience est trop intense, je n'ose pas regarder derrière, ou je me suis jamais, j'ai même pas pensé que peut-être je pouvais y aller derrière, gratter derrière et le considérer comme un mur. C'est pas vraiment un bloc en 3D qui continue, qui est si profond. En fait, c'est une mur peut-être qui fait 20 centimètres, ça fait pas 3 mètres. Et peut-être il y a quelque chose derrière, j'ai jamais pensé regarder, je pensais que c'était un bloc. Donc j'aime bien cette métaphore que tu as proposée. Qu'effectivement, ça me parle aussi, je peux peut-être l'utiliser, hein. Et à force de voir que c'est pas un bloc, c'est un mur, et en fait, à la fin, c'est même pas un mur, c'est des idées qui sont projetées sur un écran. Et à la fin, quand on... J'aime beaucoup l'idée de l'écran, la métaphore de l'écran, parce que ça vous est sûrement arrivé quand vous allez au cinéma, et on va au cinéma pour croire dans l'histoire, pour croire l'histoire qui déroule devant nos yeux. Mais si, et on est totalement dans l'histoire, comme si ce qui est projeté sur l'écran est une réalité, est la réalité. Mais si jamais ça vous est arrivé déjà
qu'il y a une erreur technique, l'image commence à bouger ou que les lumières, les projections s'arrêtent, soudain, il y a une rupture de réalité. On comprend en fait c'était juste des images. Ou encore mieux, si jamais pour une telle ou telle raison, vous devez vous lever, quitter la salle et revenir, au moment que vous rasez l'écran, si jamais vous devez venir et raser l'écran devant, vous voyez les formes complètement amorphes. Tout le monde est scotché à regarder ces formes, cet écran complètement obnubilé par la scène. Et là, tu es là et tu regardes et tu dis, mais c'est juste quelques photons qui sont projetés sur un écran. Les gens, ils sont en train de faire une immense histoire parce que tu es sorti de l'histoire et tu vois la ruse derrière. Tu vois le jeu de lumière, littéralement. C'est le monde de Lego. Ils projettent sur les images en 3D des interprétations et des pensées et des mots, indignité, isolement, dépression, déception, etc. Pou, 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 partout. Et nous sommes comme une éponge en train de ficeler, de tisser toutes sortes d'idées et d'images de soi. Et quand on commence à vraiment, vraiment gratter derrière, le tout commence à tomber comme un château de cartes. Et on peut enfin trouver une autre vérité, une autre dimension de réalité derrière. Mais quand on commence, ça semble des blocs, des immenses blocs. Et déjà, le fait de voir ça comme un bloc, de donner une forme, il y a des méditations que nous pouvons proposer où nous donnons une forme à chaque émotion. La méthode est très connue dans le monde anglophone, ça s'appelle RAIN, RAIN. En français, je ne sais pas si c'est un équivalent, mais en tout cas, on peut toujours le faire. J'ai proposé déjà une ou deux fois en 2022, je crois. Euh, en nous proposant de voir, de prendre l'émotion ou le jugement ou le pensée et donner une texture, donner une matière, une température, une couleur à l'expérience. Et ça change l'expérience, ça change l'émotion. C'est très fort aussi. Ouais. Euh, merci beaucoup, Catherine. Écoutez, nous sommes presque à l'heure. Nous avons passé la petite demi-heure jusqu'à 21h30 tranquillement. Donc, merci Véronique. Et merci à vous tous. Et donc, si vous voulez, si ça vous va pour ce soir, on peut toujours se dire nos au revoir pour ce soir et pour cette semaine. Nous souhaiter une très bonne semaine, avec le plaisir de se retrouver la semaine prochaine à la même heure. Donc, je vous invite à brancher vos micros. Si vous ne savez pas comment ça marche, je vous invite tous à brancher vos micros, que nous puissions juste entendre nos voix à la fin, dire au revoir et nous souhaiter une très bonne semaine. Donc, je vous souhaite d'abord très bonne semaine à vous et j'écoute. Bonne Bonne semaine. Au revoir, semaine. bonne Bonne semaine. semaine. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bye 5, bye. Au 4, revoir. 3, 2, 1. Merci beaucoup. Merci infiniment. À la semaine Merci. prochaine. Très bonne semaine Merci à beaucoup. tous.